Bonjour chers élèves, nous sommes dans la classe de 8e année EB. Prenez le cahier de maths algèbre. Maths algèbre. Voilà. Qui peut me rappeler ce qu'on avait étudié la fois dernière? En maths algèbre, qui peut me rappeler ce qu'on avait étudié la fois passée? Oui, la fois passée, nous avions parlé de la division d'Anki. Très bien. De la division d'Anki, je vous avais dit, lorsqu'on vous donne des fractions, on nous donne A sur B divisé par C sur D. Qu'est-ce que je vous avais dit de faire? On nous donne des rationnels à diviser. Qu'est-ce que je vous avais dit de faire? Oui, ok. Nous avons dit que pour diviser les deux fractions, on multiplie la première fraction par la deuxième renversée. La première fraction ici, c'est A sur B, que nous allons multiplier par la deuxième ici, c'est C sur D. Et de l'autre côté, on se voit déjà avec la multiplication des deux fractions. Quand nous avons maintenant la multiplication des deux fractions, je vous avais dit, vous allez multiplier les numérateurs entre et puis les dénominateurs aussi entre et. C'est-à-dire A multiplié par C divisé par B multiplié par D. Si nous pouvons concrétiser avec cet exemple, 2 sur 3, le tout divisé par 1 dixième. Ceci peut nous donner quoi? Ça peut nous donner 2 sur 3, c'est la première fraction que nous allons multiplier par la deuxième renversée. Donc nous allons inverser la deuxième. Vous voyez ici que c'était le 1 qui était au numérateur, 1 passe au dénominateur de l'autre côté. 10 était aussi au dénominateur, il passe au numérateur. Nous appliquons encore la propriété de la multiplication. Ça va nous donner 2 multiplié par 10, ça va nous donner 20. Et puis 3 multiplié par 1, ça va nous donner quoi? 3. Très bon. Alors si on nous donnait par exemple, on nous donne 2 plus 3 moins 7 multiplié par 3 divisé par 1. On vous donne ça. 2 plus 3 moins 7 multiplié par 3 divisé par 1. On vous présente cette écriture. On vous demande qu'est représente cette écriture. Oui. Cette écriture peut représenter quoi? Quand vous voyez là, 2 plus 3 moins 7 multiplié par 3 multiplié par 1. Oui, ça peut vous donner quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette écriture? Ok. On peut dire qu'il s'agit d'une suite de nombres. Très bien. Ça, c'est une suite de nombres. Mais si à côté de ces chiffres ici, ou à côté de ces nombres-là, on remplaçait par exemple où on ajoutait des lettres, ça devient 2A plus 3B moins 7 multiplié par 3 divisé par 1. Vous voyez là, il y a 2A plus 3B moins 7 multiplié par 3 divisé par 1. Qu'est-ce qu'on peut? On va encore parler de la suite des nombres. On va parler alors de quoi? Oui, monsieur. On va parler de la suite des nombres et des lettres. Voilà. Ici, il y a des lettres, il y a aussi des nombres. Quand vous vous retrouvez maintenant dans l'écriture, où on vous dit qu'il y a la suite des nombres et des lettres, d'une façon synthétique, on peut parler de quoi? Oui, on va parler ici d'un polynôme. D'un polynôme. Du polynôme, on peut encore parler de quoi? Qui va bien dire? On va parler de l'expression algébrique. Très bien. Nous avons là expression algébrique. C'est ça d'ailleurs nous allons étudier aujourd'hui. Mettez dans votre cahier l'expression algébrique. Les expressions algébriques. Ouais. Expression algébrique. Point 1. Nous devons définir ce que c'est une expression algébrique. Si nous comprenons avec cet exemple ici, si nous comprenons là, 2A plus 3B moins 7 multiplié par 3 divisé par 1. Vous avez dit que c'est une expression algébrique.
Si maintenant on vous demandait de définir ce que c'est une expression algébrique, comment est-ce que tu peux définir une expression algébrique? À partir de cet exemple-là, on peut définir l'expression algébrique. Qui peut m'aider à définir une expression algébrique? Oui. Retenons alors que une expression algébrique, c'est quoi? Ce n'est autre chose qu'une suite de nombres et de lettres qui sont liés les uns aux autres par des opérations algébriques. On peut retenir cela. On écrit une expression algébrique. Une expression algébrique est une suite de nombres. Est une suite de nombres et de lettres. Liés les uns aux autres par les opérations algébriques. Par des opérations algébriques. Exemple. Si nous comprenons là, on dit une expression algébrique est une suite de nombres et de lettres liés les uns aux autres par les opérations algébriques. Qui peut me donner un exemple? Oui. Qui peut me donner un exemple? Si on vous dit que cette expression-là est liée par des nombres et des lettres, mais les tout sont reliés par quoi? Par des opérations algébriques. Qui peut me donner un exemple? Ouais. Donnez-moi l'exemple. Par exemple, A plus 3B. Très bien. A plus 3B. A plus 3B, c'est une opération algébrique ou c'est une expression algébrique. On va dire que cette expression algébrique ici est donnée en quoi? Est une expression algébrique. Est une expression algébrique qui est déterminée ou définie en A et B. A et B ici, dans cette expression, nous devons les appeler les variables. On les considère comme les lettres ou les variables. On peut même prendre par exemple, le deuxième exemple, on peut nous donner h de x plus y, ou soit h de x, y plutôt, est égal à quoi? Est égal à 3x plus 2 facteurs de x moins y, le tout au carré. Si vous les remarquez ensemble avec moi, vous voyez ici que nous avons ici une suite de chiffres et de lettres. Nous avons ici, il y a 3, il y a la lettre x aussi. Là-bas, il y a 2, il y a x, y, le carré. Nous avons aussi des expressions algébriques ou les expressions fondamentales, les opérations fondamentales. Si vous vous retrouvez devant une écriture pareille, vous n'avez pas à vous perdre. Mettez directement dans votre tête que vous avez affaire à une expression algébrique. Prenons notre deuxième point. Le deuxième point, il s'agit de la valeur numérique. La valeur numérique. La valeur numérique. Qui parle de la valeur numérique voit les nombres. Donc là, vous n'avez pas à vous perdre. Parce qu'on va te donner une valeur numérique, on te donne une expression. On dit trouver la valeur numérique. Toi, tu vas t'attendre peut-être à une chose extraordinaire. Non. C'est-à-dire que tu vas mettre dans ta tête qu'on va oublier les lettres qu'on a données dans l'expression là. Nous allons rester qu'avec les chiffres ou les nombres. Lorsqu'on vous donne une expression algébrique, si on vous demande de trouver sa valeur numérique, c'est-à-dire toi tu vas faire quoi? Tu vas oublier les lettres qui sont dans cette expression-là. Tu vas oublier les lettres, tu mets dans ta tête que tu vas rester tout simplement avec les nombres ou les chiffres. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour trouver cette valeur numérique-là? C'est ça ce que nous allons écrire ici. Mettons dans notre tête que la valeur numérique, c'est quoi?
Voilà. Je disais par la définition que la valeur numérique d'une expression algébrique, c'est quoi? Ce n'est autre chose que les nombres obtenus après avoir remplacé les lettres ou les variables par des nombres et en effectuant les calculs des opérations. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on va te donner toi une expression algébrique. On te dit que pour telle lettre, on doit avoir telle valeur. Pour telle lettre, on doit avoir telle valeur. Et cela dépendra aussi des lettres ou des variables que l'expression là contient. Maintenant, quand on te dit de trouver la valeur numérique, toi tu vas remplacer chaque lettre par sa valeur. Et après avoir remplacé, tu vas effectuer ou calculer. Les résultats maintenant que tu vas trouver là, c'est ça ce qu'on va appeler la valeur numérique. Si je donne par exemple, prenons par exemple, on nous donne f de x, y est égal à 2x carré moins 3y plus 2. On nous donne f de x, y est égal à 2x carré moins 3y plus 2. Maintenant, on nous demande de trouver la valeur numérique de f de x, y pour x égale moins 1 et y égale 2. Voilà ça. On nous donne f de x, y qui est égal à 2x carré moins 3y plus 2. Maintenant, on vous demande de trouver la valeur de f de x, y. Pour x égale moins 1 et y égale 2. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Si je peux effacer ici. Suivez ici. Voilà. Nous allons travailler ici ensemble. F de x, y égale à 2x carré moins 3y plus 2. Si x est égal à moins 1 et y est égal à 2, quel serait alors f de moins 1 et 2? C'est ça la question. Nous avons là x qui est égal à moins 1, y qui est égal à 2. Maintenant, on nous demande de trouver la valeur numérique de cette expression. Or, moi, je vous ai dit que lorsqu'on vous donne une expression pareille, vous allez faire quoi? Vous allez remplacer seulement chaque lettre par sa valeur. Comme ici, dans ce cas, si nous voulons trouver f de moins 1, 2. Vous voyez d'ailleurs qu'ici, moins 1 remplace x et 2 remplace aussi y. Donc, nous partirons maintenant dans l'expression. Ça serait f de moins 1, 2 égale. J'écris le d qui était là-bas. Là-bas, il y a x. La place de x, là, je vais mettre sa valeur. Sa valeur, c'est moins 1. J'écris moins 1 au carré. Moins 3. Là-bas, il y a y. À la place de y, je vais aussi mettre sa valeur. C'est 2 plus 2. Je pense que je suis clair ici. OK. Maintenant que nous avons remplacé chaque lettre par sa valeur, nous allons maintenant calculer. Nous avons 2 facteurs de moins 1 au carré. Si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé de la priorité, calcul des priorités. Dans un exercice, si vous remarquez ici, il y a la multiplication, il y a la puissance, il y a la soustraction, il y a l'addition. Moi, je vous avais dit quoi? Quand vous vous retrouvez dans une expression où il y a toutes ces opérations ici, qu'est-ce que vous allez faire? Oui? Nous allons commencer par calculer la puissance. C'est ça la première des choses. Nous calculons la puissance. J'écris donc 2. Je prends moins 2 au carré. Moins 1 plutôt au carré. Quand vous avez moins 1 au carré, qu'est-ce que nous avons dit cette fois-là? Lorsqu'on vous donne moins 1 au carré, quelle serait égale à la valeur de A? Oui? Je vous avais dit, si vous vous retrouvez devant une puissance, vous trouvez que sa base là, vous avez moins A qui est un terme négatif. Et vous regardez maintenant son exposant. Son exposant, d'abord, je peux remplacer D là par N.
Parce qu'il n'est pas dit que dans tout exercice, vous allez toujours vous retrouver en présence de deux. Non. Vous pouvez vous retrouver devant un autre chiffre ou un autre nombre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder votre n là. Si vous trouvez que n est pair, directement, la puissance ici devient A exposant n. Donc le moins disparaît. Mais si vous trouvez que le moins est impair et le n plutôt est impair, donc là, ça va toujours demeurer, ça va encore nous donner moins A exposant n. Nous revenons ici. Nous avons moins 1 au carré. D est pair ou impair? Oui. D est pair. Comme D ici est pair, qu'est-ce que moi je vais faire? Donc je vais directement annuler les moins ici. Ça va alors me donner 1 au carré. Ça me donne 1 au carré. Moins 3 facteur de D plus 2. Ceci va alors nous donner 1 au carré. 1 au carré nous donne, directement ça nous donne 1. Nous mettons 1 moins 3 facteur de D plus 2. Vous avez là-bas D multiplié par 1. Parce que nous sommes partis de la puissance. Maintenant, nous calculons la multiplication. D multiplié par 1, ça va nous donner 2. Moins, nous retenons d'abord la soustraction. 3 multiplié par D, ça va nous donner 6. Plus 2. Vous avez ici D moins 6 plus 2. Il y a la soustraction, il y a aussi l'addition. Je vais faire quoi aussi? Je vais d'abord additionner. Donc, ici, ça va nous donner 2 moins 2 plus moins 6 plus 2. 2 moins 6 plus 2. Qu'est-ce que ça va nous donner? Moins 6 plus 2. Directement, ça nous donne moins 4. Donc, nous aurons D moins 4. Et aussi, D moins 4, finalement, va nous donner quoi? Moins D. Tu vas me demander comment est-ce que nous avons eu D moins 4 qui nous donne moins D. Je vous avais déjà expliqué ça autrefois là. Je vous avais dit, si vous vous retrouvez dans l'exercice où vous avez cette soustraction, s'il vous plaît, suivez encore ici. D moins 4. Autrement, je peux écrire ça, D plus moins 4. C'était une différence, ça devient une somme. D moins 4, ça peut nous donner D plus moins 4. Vous avez maintenant la somme des deux termes qui n'ont pas les mêmes signes. Vous prenez le signe du terme qui est le plus grand. Après, vous prenez le plus grand moins le plus petit. C'est ce que nous avons fait ici. Nous avons retenu le 6 et le signe de moins 4. Parce que, de 4 plutôt, parce que 4 et D, c'est 4 qui est plus grand. J'ai retenu son signe moins. Après, j'ai pris 4 moins D. Ce qui va finalement nous donner moins D. Devant une expression algébrique, et on vous demande de trouver une valeur numérique, vous n'avez pas à vous perdre. Vous allez faire quoi seulement? Vous allez prendre les valeurs qu'on vous a données là. Parce que chaque variable ou chaque lettre de l'expression là, on va lui donner une valeur. Quelle que soit la valeur qu'on va donner, toi tu vas remplacer cette valeur là dans l'expression. Tu vas maintenant calculer tout en respectant les règles de calcul qu'on vous avait données. Si dans l'expression il y a la puissance, la multiplication, l'addition, la soustraction, tu commences d'abord avec la puissance, après la puissance, la multiplication, après la multiplication, l'addition et enfin la soustraction. Je pense que ça serait très clair. Voilà. Je pense que c'est très clair. Pour ce qui concerne les devoirs et les exercices, vous les trouverez dans les supports que vous détenez. Passez un bon temps chez vous.